décimale. Ok, on passe maintenant au nombre rationnel que l'on appelle aussi l'ensemble quotient. Et ça, c'est super important à avoir en tête. Nombres rationnels, ce sont les nombres quotients. Alors, pourquoi c'est important d'avoir ce mot en tête? D'une part, parce que la lettre que l'on a attribuée à cet ensemble est la lettre Q pour quotient. Donc ça vous aidera à savoir noter cet ensemble. Mais de plus, ça vous aidera à comprendre la définition des nombres rationnels. Un nombre est rationnel s'il peut s'écrire sous la forme d'un quotient de deux nombres entiers relatifs. Par exemple, 1/3 est un nombre rationnel. 2/5 est un nombre rationnel. 4/3 est un nombre rationnel. Ou encore, 1125 sur 1 million est un nombre rationnel. Mais alors, d'où vient le terme rationnel? Le terme rationnel vient du fait que ces nombres sont explicables et compréhensibles par la raison. Effectivement, il est facile de comprendre que l'on peut découper en un certain nombre de parts une unité et en prendre seulement quelques parts. Et donc là, à noter, un nombre rationnel, ce n'est pas forcément un nombre dont la partie décimale est finie, contrairement aux nombres décimaux. 1/3, par exemple, c'est 0,3333333, ainsi de suite. En fait, la particularité de la partie décimale des nombres rationnels, c'est qu'il y a une période qui se répète. S'affiche à l'écran les décimales de 1/7. 1/7, si on lit ces décimales, ça nous donne 0,14285714285 et après je peux continuer du coup 1, 4, 2, 8, 5, 7 et ainsi de suite. Ce sera toujours la même chose, on a un schéma répétitif. En fait, quand on va réaliser notre division décimale, on va au bout d'un moment retomber sur un reste que l'on avait déjà eu auparavant et donc on va répéter toute cette boucle finalement depuis donc le premier reste jusqu'à cette première répétition. Et enfin, nous avons l'ensemble des réels. L'ensemble des réels, c'est l'intégralité de tous les nombres possibles que l'on peut avoir entre moins l'infini et plus l'infini. Tous ces ensembles que je viens de vous citer sont comme des poupées russes. On démarre avec la plus petite poupée qui est en fait les nombres entiers naturels. Puis ensuite, nous avons une poupée un petit peu plus grande qui contient la précédente où on a du coup les nombres entiers relatifs, puis les nombres décimaux, puis les nombres rationnels, puis les réels. La poupée des réels, si on peut appeler ça comme ça, va contenir donc tous les nombres qui sont rationnels et aussi des nombres que l'on appelle des nombres irrationnels. Ces nombres irrationnels, ce sont des nombres qui ne sont pas prévisibles. Ils n'ont pas cette partie décimale qui se répète. On ne sait pas ce qui va se trouver dans les décimales qui suivent. C'est notamment le cas des racines carrées. Pi est un nombre rationnel. D'ailleurs, normalement, c'est assez connu que beaucoup de mathématiciens et même de programmes informatiques travaillent dessus pour chercher encore les nouvelles décimales de pi. Voilà tout pour tous ces ensembles.